Bon, du coup, t'as une fois lavé les vêtements de ton mec. Mais pourquoi en fait? C'est bizarre. Ah oui. Tu captes pas Non. les enfants de la nouvelle génération avec leur façon de... Je ne pense pas que les femmes sachent vraiment de leur nature être reconnaissantes. Les femmes sont de nature ingrate. Et il y avait une fille depuis la première année qui me faisait la cour. Moi, je n'étais pas intéressé. Et au Dina? Non, je dois gagner normalement plus que la femme, non. Je dis pas ça. Mais t'as déjà dit que quand la femme a plus de moyens que toi, c'est un problème. Et c'est pour ça que je te dis, homme c'est la loi. Oui. Je dis, je mets ma main où ma main arrive. C'est clair, non? Tiens, bien installé. Mais tu viens pas? J'arrive. T'es un vrai Rino. Salut, C'est ça pas va? ta faute. Ok. Ops. Ça va et toi? Ça va aussi. T'es sûr que t'as bien arrangé ton micro là? Elle est pas bonne ta blague là. C'était pas une blague. Ok, c'est bon. Ok. Hi. Vas-y. Je te laisse l'honneur de présenter aujourd'hui. Tu nous dis ce que tu as dans la gorge. D'abord, t'as passé une belle journée. Oui. So far. J'ai bien dormi. C'est Surtout. fou. Tu mens. Si, j'ai bien dormi. Ok, c'est déjà bien. Bon, bref, nouvel épisode de À cœur ouvert et ça se passe chez l'IFE Studio. Et comme d'habitude, nous parlons de rapports hommes et femmes. Nous allons parler de plein de choses aujourd'hui. Des thèmes assez croustillants, comme d'habitude. Et là, n'oublions pas que nous sommes en compagnie de notre ami imaginaire Gilson, qui va prendre le soin de nous poser des questions auxquelles on va répondre à cœur ouvert. Bon, je suis Thierry Laumann et... Manu Rewa. Tranquille. Coucou vous deux. Coucou, Salut, ça va? ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle une femme puisse entretenir son conjoint financièrement? Honneur aux femmes. Oh, vas-y. Bref, pour moi, il n'y a pas de problème à ça. Hein. Je me dis, tant que le mec, peut-être, il traverse des moments difficiles et qu'il n'a pas les moyens, si la femme en a, pourquoi ne pas prendre soin de son homme? C'est tranquille, quoi. Et toi? Moi, je ne suis pas d'accord. Ok. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas d'accord aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni jamais. Tu vois. Pourquoi? Parce que d'abord un homme qui prend soin d'une femme, qu'il soit marié ou non, il le fait par ego. Il a envie de prouver quelque chose. Il a envie d'être lui. Mais quand une femme commence par prendre soin d'un homme, c'est bizarre. Ah oui. Tu captes pas? Non. Ok, bon. De façon traditionnelle d'abord. Ok. Selon les normes que la société a fixées. Bon, on est en 2024. Hein. Et puis après, et quoi? Et les choses ont changé. Les choses ont changé, mais il y a des choses qui ne changent pas. T'es sûr de ça? Bah ouais. En tout cas, moi, j'en connais plein qui prennent soin des hommes. Et il n'y a pas de problème à ça. C'est des gigolos. Ça, je sais pas. Bon, mais en tout cas... je connais des mecs aussi qui sont fiers de le dire. Des mecs qui sont fiers de dire qu'ils sont entretenus par des femmes. Oui. Mais ça, c'est être gigolo. Clairement. On peut pas être fier étant un mec. Il y a des mecs qui te disent, ah oui, moi, je cherche une fille qui pourra prendre soin de moi financièrement. Parce que lui-même, il n'a rien à faire. Justement, il n'a rien. Et il est fier aussi qu'on bien puisse que l'entretenir. chez les femmes, enfin,
pas forcément des gens mariés, hein. Aussi bien que chez les femmes, elles cherchent un homme qui va subvenir à leurs besoins parce qu'elles n'ont envie de rien faire ou parce qu'elles ne font rien. C'est de la même manière que tu vas retrouver des hommes aussi qui recherchent des femmes qui travaillent et tout, qui pourront leur venir en aide financièrement. Et ils le clament haut et fort, ils n'ont pas honte. Bon, est-ce que tu sais que une femme qui prend soin d'un homme, c'est vraiment c'est en tout cas ambigu, dans le sens où c'est l'homme. Ok, prenons cette situation. L'homme a pris soin de la femme sur un long moment, etc., etc. Et maintenant, dû à certains problèmes, l'homme est dans les camps. Je me suis blessé. L'incapacité. Ah Je là t'aide. là là là. Ouais, l'homme est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de la femme. Mhm. Et maintenant, c'est au tour de la femme de faire ce qu'il faut. Mais à un moment donné, soyons pas hypocrites. La femme commence pas à prendre l'homme comme un bon à rien, quelqu'un qui fait rien de ses journées, et limite ça rentre dans de l'embêtement, du manque de respect, tout ça là. Ça dépend On est de la d'accord. femme, hein. Ça dépend de la femme. Non mais une femme qui prend soin d'un homme sur une longue durée, ça devient quelque chose d'autre pour elle. Non. Tu veux pas dire la vérité, t'es un peu hypocrite toi. Non, pas du tout. Non, dis la vérité. Mais non. Je pense C'est qu'il y a pas des vrai. couples dans lesquels ce sont les femmes qui dépensent et ça n'a jamais dérangé personne. À partir du moment où chacun sait où est sa place, ça va, quoi. Non, moi je dis on prend ça de façon générale. Mais qu'est-ce qui J'en fait ai rire? marre de vous deux. Qu'est-ce qui J'en vous ai fait rire? marre. Mais prenons la chose de façon générale. Je ne parle pas d'un cas spécifique ou que... Mais vous avez quel En fait, problème Si vous voulez qu'on vous arrête, il faut nous dire. C'est des hommes, c'est des fous derrière la caméra, tout ça. Je ne veux pas qu'on prenne la chose de façon spécifique. Prenons ça de façon... d'une façon générale. Et qu'est-ce qui te fait rire toi aussi? Rien, ça va. Je viens de m'imaginer des choses, tout simplement. Je te Quoi, les dirai. dis-nous. Je te les dirai. Ok. De façon générale, une femme qui prend soin d'un homme, ça va toujours dans les manques de respect, tout ça. Un homme qui est à la maison, le mec la femme, elle va travailler tout ça, elle rapporte des sous, et l'homme il est toujours là. Mhm. Il fait même pas la cuisine, c'est moi je rentre, je vais encore faire la cuisine, nanani nanana. Il est Mais non, là. ils peuvent s'entendre. Dans la mesure où l'homme reste à la maison et qu'il ne fait rien. Il peut décider de cuisiner. Non mais pour une femme, le mec devient un poids. Non. Mais dans le sens inverse, non. En quoi est-ce que il devient un poids si l'homme peut rester à la maison, faire les travaux domestiques et autres, et que la femme, vu que maintenant c'est elle qui travaille, et que c'est elle qui ramène l'argent, en quoi est-ce que ça devient un poids pour elle? C'est la même chose. Oui, mais non? non. Toi, tu comprends C'est bien, tu complémentaire. comprends bien ce que je veux dire, mais tu fais la faux folle. La femme, elle se dit, je prends soin du loyer, je prends soin des frais d'électricité, eau, tout ça, l'entretien de la maison. Mhm. Et il faut aussi payer les choses pour la cuisine, tout ça. Oui, Et faut l'homme, il habiller ne son fait homme rien. aussi, lui acheter des habits. Et il faut encore entretenir cet homme-là, lui acheter des vêtements, des choses, tu vois. Ouais. Ça devient un poids. Ouais. Mais si c'était un homme, ça n'allait pas être le cas. Soyons d'accord. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être le cas? C'est ce pour que un je homme? t'expliquais depuis le début que tu refuses de comprendre. Oui, dis-moi encore. Je dis, Hmm. un homme a toujours le plaisir de prendre soin d'une femme. C'est dans votre nature. Il veut c'est être, ça? voilà, c'est dans la nature Et de alors, l'homme. comment Il ça veut se être perçu comme celui qui agit, celui qui gère tout. Alors, comment le ça messie se fait de la qu'il y ait situation. des hommes qui n'aient aucun problème à ce que ce soit les femmes qui prennent soin d'elles? Tu veux dire que ce ne sont pas des hommes, eux? Je pense que eux, ils ont vraiment un autre souci. Lequel? Je pense qu'ils sont malades. Qu'ils sont souffrants.
Ah Il y a oui? quelque chose qui tourne pas rond chez eux. C'est toi qui le dis. Hein. Comment est-ce qu'un homme peut être là et va vouloir qu'il soit entretenu par une femme? À moins qu'il soit gigolo. En tout cas, Je vois Je sais que pas. mon sujet emmène des débats houleux sur le plateau. oui, on t'a même oublié la voix. Et justement, pourquoi selon vous est-ce que ce sujet-là emmène tous ces débats dans notre société? Bon, cette fois-ci, je te fais l'honneur de répondre. Tu peux reprendre? Pourquoi selon vous est-ce que ce sujet-là emmène tous ces débats, ou suscite autant de débats houleux dans nos sociétés? Oui, parce que d'abord, il y a deux entités, l'homme et il y a la femme. Et les caractéristiques de l'homme diffèrent. Caractéristique. Oh là, Caractéristique. va te faire foutre. Ok. Les caractéristiques. Pas galant. Je suis déçue. Les caractéristiques de l'homme diffèrent de ceux de la femme. Ok, vas-y. Mais pourquoi tu ris? Non, vas-y. Et l'homme peut prendre les choses différemment et la femme aussi. Ok. Donc c'est pas d'abord deux êtres qui ont... Ils n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Et donc, et aussi nos coutumes viennent vraiment tout mettre en ordre. Donc, Faut aller en profondeur. en profondeur. Donc, bon, je pense que c'est ces genres de différences qui font que l'homme doit être... bon, d'abord, l'homme, c'est celui qui prend soin de la femme. Et la femme, en général, est perçue comme celle qui doit rester à la maison, s'occuper de la maison, des enfants, tout ça. Donc, c'est Qui pas... a instauré ça? Pardon? Qui a instauré ça? Bah, c'est de façon traditionnelle, c'est nos Si c'est coutumes. traditionnel, c'est que c'est forcément des humains qui se sont Ouais. entendus là-dessus. Ouais. Donc, à partir du moment où d'autres humains décident que non, nous sommes dans un état de droit aujourd'hui et nous sommes libres de faire ce que nous voulons, et qu'ils décident que ce soit la femme qui aille travailler, puisque les femmes ont le droit de travailler maintenant, et que ce soit la femme qui aille travailler, qui ramène de l'argent, et que l'homme, lui, par contre, fasse le rôle de... Bon, je veux pas dire la ménagère, c'est un peu trop dur, mais bon, voilà quoi, qui fasse le rôle de la femme. Ouais, le problème. Est-ce que tu te rends compte que tu as envie de renverser un ordre social des centaines d'années? Mais t'es folle, Oui, toi? moi, mon problème, Hein, ton problème, il est Le où? problème, c'est que, Ouais. généralement, en fait, quand dans la société, on établit des normes, Mhm. tout le monde veut que les gens respectent ça de la sorte. Mhm. Mais à partir du moment où je ne me sens pas à l'aise avec les normes de la société, Mhm. et qu'avec une autre personne, une tierce personne, on s'est entendu pour Mhm. faire les choses à notre manière, je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger d'autres personnes. Tu parles de normes. Je pense que ça évolue, mais ça ne change pas radicalement. On ne peut pas passer d'un point A Je ne pour dis atterrir à pas un point B Excuse-moi. sans... Je ne dis pas que tout le monde devrait changer. Mhm. Je dis juste que dans la mesure où dans une société Mhm. conçue Mhm. X et que des gens se sentent Y, désirent faire des choses Y, Mhm. ça ne devrait pas poser de problème aux gens X. Oui, c'est vrai, ça vous dérange, mais après, c'est pas votre foyer, quoi. C'est nous, c'est dans notre maison que ça se passe. C'est pas... Bah ça ne concerne que vous, ça ne concerne que votre foyer. Exactement. Mais de façon générale, c'est comme ça que la société a dicté les règles. C'est qui la Mais société? chez vous- Ce sont des gens. Oui, c'est des gens. Justement, donc, si des gens ont pu se dire, on va faire les choses comme ça, demain aussi, d'autres personnes vont se dire, on va faire les choses tout autre. En tout Oui. cas, tu n'as pas raison, mais bon, c'est ton avis. Et La phrase des faibles. Attends, la voix attend. La phrase des excuse-nous. faibles. Oui, continue. Ok. Tu voulais lancer ta pique. Oh, c'est pas grave. Donc je disais, selon vous, y a-t-il des différences culturelles ou générationnelles sur cette question? Oui.
Déjà, je On pense vient de que parler de ça c'est un peu, peut-être non? parce que Reino, ici présent, est un peu plus âgé que moi. C'est pour ça qu'il ne voit pas les choses de la même manière. Oui, bien sûr qu'il y a C'était quoi la question? Voilà Les que t'es perdu. différences culturelles, générationnelles sur cette question. Oui, oui, oui. Côté culture, oui. Je pense qu'en Afrique, comme tu viens de le dire, Mm. là, je vais m'appuyer sur tes mots. Comme tu viens de le dire, en Afrique, je pense que c'est toujours conçu comme c'est l'homme, c'est l'homme. C'est à l'homme de travailler, c'est à l'homme de faire tout, 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 tout. Mais je pense que dans Je d'autres précise sociétés... que ça ne me dérange pas que la femme aille travailler. J'ai pas dit ça. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Ok. En fait, je voulais Vas-y. pas trop rentrer dans les détails. Tout simplement pour dire que en Afrique, dans notre mentalité, la femme reste à la maison et l'homme sort Mm. et va le faire. Je pense que dans d'autres sociétés aussi, ça a été le cas. Mm. Mais eux, ils sont arrivés à un niveau où les choses ont un peu évolué. D'autant plus que les femmes, maintenant, peuvent justement sortir et aller travailler. Ça ne représente plus un problème pour eux, que ce soit la femme qui s'occupe de l'homme. Moi, je connais des gens ici au Togo où c'est la femme qui s'occupe de l'homme et ça n'a jamais été un problème. Ils sont restés ensemble pendant très longtemps, très très longtemps, tu vois. Et ils le sont toujours. En tout cas, Ouais. Mais, mais non, au niveau générationnel, oui. Enfin, je pense que j'ai répondu aux deux. bon, moi, je pense que c'est d'ordre culturel. Si et bon, à la fois culturel et générationnel, parce qu'aujourd'hui, la société souhaite que les choses puissent évoluer, et donc, en tout cas, moi, je suis pour le changement, mais pas pour le changement radical. Qu'on puisse aller pas à pas avec certaines choses pour ne pas bouleverser un ordre qui marchait il y a de cela des années. Donc, de façon culturelle, je pense que euh, l'homme a été toujours celui qui subvient aux besoins de la famille et tout. Et en tout cas, je suis d'accord que la femme aille travailler. Et j'insiste que ce soit l'homme qui prenne soin de la famille. Si la femme gagne, en tout cas, c'est pour elle. Mais en tant qu'homme, si je vais travailler et j'ai de quoi, j'en ai suffisamment, je prends entièrement soin de ma famille, sans vouloir forcément que celle avec qui je suis fasse quelque chose. Donc bon, en tout cas c'est mon avis. Si elle veut faire, je peux laisser. Je ne suis pas, je suis pas dur sur le coup. Elle peut le faire si elle souhaite, mais de façon consciencieuse, de façon voilà africaine. Ça, t'as un problème avec. Oui, j'ai un problème. Ça se voit. En tout cas, de façon à la manière africaine, je préfère gérer les charges de la maison. Si la femme veut, elle peut. Ok. Maintenant, j'ai une question. Bon, il y a une trend sur TikTok en temps qui disait la femme qui disait mon argent c'est mon argent, l'argent de mon mari c'est notre argent. T'as quoi à dire à propos? En fait, j'essaie de placer ça dans le contexte, Mhm. mais j'y arrive pas. Mais bon. Donc, Non, mets je ça te hors demande contexte. juste ton point de vue sur est-ce que tu penses que l'argent de l'homme c'est à vous deux et que toi ton argent reste ton argent? Est-ce que c'est vrai ce qu'elles disent? Moi, je me dis non. Parce que moi, la façon dont j'ai vu les familles évoluer, Mhm. bon, je sais pas, peut-être dans d'autres maisons, ça se passe autrement sans que je ne le sache. Mhm. Mais la façon dont j'ai vu les familles évoluer, c'est que généralement, chez nous en Afrique, la femme contribue toujours. Même si, à la base, elle te dit son argent, c'est son argent. Mhm. L'argent de son mari, c'est notre argent. Mhm. D'une manière ou d'une autre, ces économies rentrent dans comment je vais dire ça? Les charges Dans de la foyer. gestion, voilà, dans la gestion des charges. Là, je suis d'accord. Donc, bon, après, je ne sais pas, Je peut-être de nos suis- jours, il y a une catégorie de femmes qui se disent non, moi, je ne sors pas un franc. Ça, c'est elle, mais je me dis, ça doit être faux.
Ça doit être fou. Moi, je pense aussi. Parce que quand, par exemple, le mari va voyager, tu vas pas attendre, et qu'il y a un truc qui se gâte, tu vas pas attendre que le mari rentre. Après, c'est vrai, c'est l'autre truc. J'avais suivi un film dans lequel la femme est dépendait totalement de l'homme. Et un matin, elle s'est réveillée. Il n'y avait pas de savon pour qu'elle se lave. Mais elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'elle a pris un moyen de transport pour aller au bureau de l'homme. Et l'homme était en réunion avec quelqu'un, un client. Et elle lui dit clairement devant le client que le savon est fini. Mais donc, il n'a qu'à lui donner de l'argent pour aller. Mais l'argent du transport, c'est quoi? Je comprends pas. En tout cas. Tu vois, il y a des femmes. Moi, je pense que c'est arrivé à un degré où il y a des gens qui ne réfléchissent juste pas. C'est pour ça que ça sort des phrases comme ça. En tout cas, peut-être aussi c'est pour jouer. Hein. Ouais. Sinon, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours raison. Et selon vous, quelles sont les situations les plus fréquentes où une femme peut se retrouver à entretenir son conjoint? Alors, les situations les plus fréquentes, c'est peut-être l'homme travaillait, mais arrivé à un moment, il a perdu son travail, ou soit il a un problème de santé. Quoi encore? Je ne vois pas d'autres raisons. Hein. En tout cas, dès que l'homme est incapable de prendre soin de sa famille, donc ça ne peut pas être lié ça peut relever de plusieurs choses. Comme tu as dit, santé, chômage, tout ça. Ok. Donc il peut y avoir d'autres raisons qui rendent incapable l'homme de subvenir Justement, donc si par exemple tu tombes malade et que c'est ta femme qui gère tout dans la maison, côté financier, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, là, si je tombe malade et que j'ai pas de revenus, on peut dire que j'entreprends, c'est ça? Non, tu fais rien du tout. Non, parce que si je suis salarié, je pense qu'il y a normalement, qu'il y a des sous qui doivent dans tous les cas rentrer. Bon, imagine, tu as dépensé tout ton argent, toutes tes économies, c'est-à-dire que tu es tombé malade et que c'est sur une longue durée. Du coup, tu as dépensé tout ce que tu avais comme économie et tout. Et maintenant, il te reste plus rien du tout. Bah, le bon sens voudrait que la femme gère. Si elle a les moyens, bien sûr. Là, ça ne te dérange pas? Ça me dérange. Mais je suis incapable de sortir de chez moi pour aller travailler. Et du coup, imagine que ta maladie ne te permette plus de rien faire du tout et que tu dois dépendre de ta femme toute ta vie. Tu fais comment? Là, je veux pas sortir de dinguerie à la caméra. Il y a plein d'autres choses que je peux faire, mais en tout cas, je sais que ça sera compliqué. Ok. Ça sera compliqué à vivre. Donc pour vous, c'est forcément lié à une période de chômage ou une incapacité. Ça peut pas être lié à un choix assumé. Comment est-ce qu'un homme dans tous ses sens peut décider, ok, j'ai des sous, j'ai suffisamment d'argent, je prends pas soin de ma famille? Oui, après ça dépend. Nous sommes en Afrique et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à cela? La femme. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que la femme soit extrêmement folle de l'homme pour pouvoir le laisser faire ça. C'est-à-dire qu'elle l'aime tellement qu'elle ne veut pas le perdre. Du coup, l'homme peut lui faire des chantages et autres. Ah oui, peut-être la femme lui dit, va travailler. Ah oui, si à moi tu dis ça, si tu sais pas, je vais rompre et tout. Moi, j'ai pas envie de travailler. Va travailler, ramène-moi des sous, fais-moi manger et tout. La femme, bof. Peut-être aussi, c'est parce que la femme est désespérée. Et justement parce que nous sommes dans une société qui met la pression aux femmes. Peut-être qu'elle a atteint la quarantaine et finalement, elle est tombée sur un mec qui a accepté être en couple avec elle. Mais elle sait pertinemment que l'homme ne l'aime pas. Mais vu qu'il y a la pression de la famille, la pression de la société, du coup, elle décide de se mettre en couple avec le mec juste pour que ses oreilles se reposent. Maintenant, étant donné qu'elle est déjà avec le mec, bon, le mec, lui, sait que c'est parce qu'elle a atteint un niveau où... Mais sur la durée, ça va poser un problème. Donc, je pense que le mec peut jouer là-dessus et se dire « Oh, j'ai trouvé une proie facile. Je n'ai pas à travailler. Voilà. Elle va prendre soin de moi. » Il y a de ces cas-là, je me dis. En tout cas, pour moi, je pense que l'homme, il doit être souffrant. Il doit être un peu malade pour se mettre dans cette position-là. Mais non, il y a des gens qui aiment juste avoir une vie facile. Aussi bien qu'il y a des filles qui aiment avoir une vie facile. C'est comme ça qu'il y a aussi des mecs
qui aime avoir une vie facile. C'est un hobby. Bon, Thierry, tu vois, on sait déjà, mais tu vois, Esther, Oui. si tu te retrouvais dans une situation où tu devais entretenir ton homme sur une longue durée, comme tu le dis, qu'est-ce que ça te... Enfin, tu serais d'accord? Ou même pour le reste de vos jours? De nos jours. Mhm. Après, ça dépend. Ça dépend de pourquoi est-ce que je dois prendre soin de lui. Parce que moi, je me dis, dans un couple, c'est... Enfin, chacun doit contribuer, tu vois. Et si c'est toujours moi qui sors l'argent et que le mec a les capacités de pouvoir produire quelque chose, mais qu'il ne le fait pas et qu'il décide carrément de ne pas le faire, là, il y a un problème. Franchement, là, je ne pense pas que notre vie de couple, là, ça va durer. Voilà. D'accord. Et justement, selon vous, quels sont les effets possibles sur l'équilibre du couple quand c'est la femme qui prend tout en charge? Ouais, c'est compliqué. Déjà, comme l'a dit Thierry, l'homme, s'il se sent vraiment homme dans son ego d'homme, il sera complexé. Et la moindre petite reproche que la femme aura à lui faire, il va C'est prendre ça vrai. mal et il va se dire, ah ouais, c'est parce que je ne travaille pas, c'est parce que c'est elle qui sort l'argent, qu'elle me parle mal, qu'elle me dit si, ça. Par exemple, peut-être vous avez fini de manger. Du coup, non, toi tu as fini de manger, tu t'es assis, tu as bien mangé. Maintenant, peut-être elle vient te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux ramener, peut-être pas s'il te plaît, mais elle te dit tout simplement, mais tu as fini de manger, ramène l'assiette à la cuisine. Et là, tu vas trouver qu'elle t'a mal parlé, tout simplement parce que, Je ne te freine pas dans ton élan, hein. dis-moi, Mais prenons la situation comme telle. C'est l'homme qui a dépensé pour tout ça. Mm. Ils sont à table, ils mangent, tout ça, ils finissent. Est-ce que tu penses que la femme peut demander à l'homme de débarrasser les lieux? ça dépend. Ça dépend de la communication au sein du couple. Non, de façon Imagine- générale. Ouais, mais imagine. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend vraiment. Si par exemple la femme est en train de faire une chose, peut-être qu'elle est en train de s'occuper des enfants et qu'elle demande à son homme de débarrasser la table, je vois pas où est le problème. Vas-y, arrête d'aller dans des sens Mais où non, je mais t'ai pas. en fait, je Non, peux pas juste tu te dire es comme ça. spécifique sur des situations. Oui. Mhm. Moi, je te dis, de façon générale, Mm. il n'y a rien à faire, blablabla, il y a pas de choses à faire. Mhm. La femme prépare. C'est l'homme qui dépense, la femme prépare. Ils sont à table, ils finissent de manger. Est-ce qu'en temps normal, la femme pouvait dire à l'homme de débarrasser les lieux? En temps normal, dans la normalité des normes africaines, Mhm. comment nous avons été éduqués, non. Ok. Maintenant, c'est l'éducation. c'est parce que c'est elle qui dépense. C'est ce qui permet à la femme de dire à l'homme de... Mais non, pas du tout. Parce Après, que... c'est pas parce que... Parce c'est qu'avant, lorsqu'il dépensait, la femme Là, tu débarrassait. dis, on est tous à table. Mais là, moi, je donne un cas précis. C'est-à-dire, l'homme, il s'est assis quelque part, il a mangé, il a laissé des assiettes là-bas. On lui a attend- servi. Oui. Donc il attend que ça soit débarrassé. Comment ça, il attend que ça soit débarrassé? C'est sa boniche? Ou c'est, je sais pas, il est allé manger au resto? Pourquoi il peut pas le faire? Il pouvait aller quand même chercher D'autant plus qu'il la... ne faut rien. Non, il Au pouvait... moins, c'est la moindre Tu des vois, choses. tu vois que C'est la t'as moindre merdé des là. choses à faire. Je n'ai Tu pas dis qu'il ne merdé. fout rien. Oui, il ne faut rien. C'est la moindre des choses à faire. C'est ce que je dis en fait. Au moins, en fait, regarde, hein, ce n'est pas parce que peut-être j'ai des domestiques chez moi que je suis assis quelque part, j'ai mangé, que je dois forcément attendre que ce soit la domestique qui vienne débarrasser. Je Non, peux très bien me lever et aller déposer l'assiette à la cuisine. Tu vois, parce que moi, par exemple, pour moi, c'est un peu gênant de voir quand même des assiettes sales traîner à un endroit où il ne faut pas. En tout cas, moi, à la place de cet homme-là, normalement, je vais me sentir un peu comme ça. Un peu irrité par la situation. Mais tu penses pas que si elle a servi son homme, bon, ça fait quoi si elle débarrasse? Si elle débarrasse, c'est un peu... Moi, je prends ça un peu comme si elle maintient ce ordre-là, comme quoi c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais c'est clair, non? Non, c'est pas clair. En tout cas. Les enfants de la nouvelle génération, avec leur façon de
de Oui. concevoir les Et choses. puis les has-been aussi, avec la façon de voir les choses. Ouais. Est-ce que pour vous, cela peut affecter la perception de chacun de lui-même et de l'autre? Pardon? Est-ce que le fait que ce soit la femme qui dépense, ça peut affecter la perception de soi et de Oui, l'autre dans le couple? Je peux me considérer comme un raté un si... loser. Voilà, un loser, un bon à rien, un raté de la société si je suis toujours assis et que c'est à ma femme de prendre soin de moi. Ouais. Et la femme, autrement, va se sentir supérieure. Voilà, Non, on est d'accord. on est d'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que ce type de situation remet en question les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes dans le couple? Oui, oui. J'ai pas saisi la Il a question. demandé à savoir si ce genre de situation remettait en cause les rôles traditionnels de l'homme et de la femme dans nos sociétés. C'est clair, non? Oui. Ouais. Bah ouais. Oui, C'était rapide, hein. oui. Et est-ce que la société juge durement, selon vous, les hommes qui sont entretenus par les femmes? Oui, tout comme Rino vient de le faire, je pense que oui, la société elle juge. La question est Est-ce que, vite non, répondu. est-ce que à juste titre, est-ce que le fait que la société juge durement, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais. Ou est-ce que les gens exagèrent sur la question? Je me dis que les gens exagèrent Un sur peu, la ouais. question. Ils exagèrent un peu. Bah ouais, tu dis ça? Ouais. Ok. Et que direz-vous à ceux qui estiment qu'un homme devrait toujours subvenir aux besoins de sa famille? Ah, moi, je suis d'accord avec ça. Ils font du bien à l'humanité. PTDR. Esther? Ils ont dit la vérité, non? Esther, C'est- que dirais-tu à des gens comme Rino qui pensent comme ça? Repose la question s'il te plaît. D'accord. Ouais, va me traiter de has-been. Que diriez-vous à ceux qui estiment qu'un homme devrait toujours subvenir aux besoins de sa famille? Bof. Moi, je me dis c'est un faux problème de nos jours. Hein. Moi, je suis de la génération Z et la génération Z voit les choses autrement. Ah, attends. Alors, tu veux dire quoi? Moi, je suis de quelle génération? Y. Non, vas-y. Je suis un Gen Z, vas-y. Mais juste que j'ai pas la même façon de réfléchir, peut-être comme toi. Ok. Sinon, Gen Z. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'une femme qui entretient son conjoint peut-elle être stigmatisée ou critiquée dans la société? Une femme qui entretient son homme peut être stigmatisée. Justement, c'est parce que les gens vont premièrement dire que elle est désespérée. Ils vont se dire, bon, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé mieux ou c'est en fonction de sa situation qu'elle est obligée de se trouver un homme pour prendre soin de lui. Justement, ça rejoint la question de la dot. Quand par exemple, c'est la femme qui achète les trucs demandés par sa famille, qui les remet à l'homme pour que l'homme vienne demander sa main. Ça pose toujours un problème dans nos sociétés. C'est la même chose. Je pense. En tout cas, moi, je pense que la femme sait être reconnaissante quand elle veut. Hein. Mm. Si une femme t'aime et elle sait que tu en as assez fait pour elle, elle saura te retourner l'ascenseur. Tu es sûr? Pardon? Tu es sûr? Bah ouais. Si une femme t'aime, c'est clair. Et si elle est t'aime, reconnaissante. tu dis, si Ouais, elle j'ai dit t'aime. ça, j'ai précisé. Reconnaissante des femmes, je ne pense pas que les femmes sachent vraiment de leur nature être reconnaissantes. Les femmes sont de nature ingrate. Oui, je tire sur ma propre race. On est comme ça. Oui, mais moi, dans tous les cas, moi, je pense qu'il y a certaines personnes, certaines femmes qui savent être reconnaissantes. Oui, Il y en voilà, a, il y en a. mais dans la nature des Ouais. femmes, elles ne sont pas comme ça. Tu peux acheter une maison à une femme, demain, quand elle va trouver un mec, alors que dans cette situation, elle en avait besoin. Mm. Mais demain, quand elle va trouver un mec qui fera mieux que toi, elle va dire, le mec là, il a Ou rien peut-être foutu pour moins moi, que tu ça. vois. Pardon? Ou peut-être moins que ça. Ouais. En tout cas, Dieu merci, elle a tiré sur sa propre race. C'est déjà bien. Moi, je suis véridique, tu vois. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout ça c'est bien beau sur le papier, mais certaines situations emmènent le fait qu'une femme soit responsable financièrement du foyer. Donc est-ce que vous pensez que la société accorde plus d'importance aux apparences plutôt qu'à la réalité des relations qui peuvent être plus complexes que prévu? Oh, mais ça, c'est... L'apparence,
c'est tout ce que la société accorde. Qu'est-ce que je raconte à la fin? Okay, je veux dire, la société accorde beaucoup plus d'importance à l'apparence, oui. En fait, eux, c'est ce qu'ils voient. Ouais, la société, c'est ce qu'elle voit, qu'elle juge. Le reste, le fond du problème, ça ne les regarde pas. Tu vois? Ouais. Et je pense aussi que certaines personnes se vendent un faux profil sur les réseaux à un tel point que tu peux penser que leur relation, ça va mieux, ça bat de coups de tonnerre, alors que c'est carrément faux. T'es pas d'accord? Ou bien t'as pas compris? Non, en fait, j'ai essayé de mettre ça dans le contexte. Non, moi je suis parti hors contexte. Oui, mais pourquoi en fait? Soit dans le contexte. Ouais, quand on parle d'apparence et de couple, bon, je me suis permis ouais, je vois cette brèche-là. En tout cas, tu n'as pas tort. Quand même. Et comment les couples concernés pourraient-ils gérer ou ignorer les jugements extérieurs? Vivez votre vie, tout simplement. On s'en fout des autres. D'abord, quand on est en couple, c'est nous deux. C'est pas nous trois ou bien c'est pas les autres. Et je pense que ce qui se passe entre nous peut rester entre nous. On peut régler nos soucis, nos différences entre nous. En même temps, je me dis, à un moment, ça devient un peu difficile. Quand, par exemple, tes amis, ta famille te met la pression, à chaque fois, ils te disent des choses, et tout. À un moment, ça a un impact sur la façon dont tu conçois les choses. Et ça peut t'amener à dérailler ou dévier, tu vois. Ça, c'est pas faux. Il faut vraiment un esprit fort et du discernement pour arriver à sa fin. Ouais. Et avez-vous déjà été dans une situation où l'un des partenaires entretenait l'autre? Si oui, comment l'avez-vous vécu? En mode, si nous-mêmes on a vécu ça? Ouais. Là, on parle d'expérience personnelle. On commence par toi, Esther? Hi, pourquoi moi? Non, c'est jamais arrivé. Sauf que oui, j'étais sortie avec un mec. C'est innocent. Je me moque de moi-même, au fait. En fait, le mec... Tu parles d'innocent? Il passe son temps à te demander des trucs. Fais-moi du crédit. Ah, mais tu m'avais promis telle somme, c'est où? Des trucs dans le genre. Mais comme j'étais jeune, petite, naïve, bête et très amoureuse à l'époque... Tu voulais l'argent de papa? Non, je voulais pas. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Hein. Si j'en ai, je te donne. Bon, quand je le dis aussi, c'est pas comme si il en demandait de trop. C'est juste quelques fois, tu vois. Oui, continue ton histoire. Ah, donc voilà. Non, c'est ça l'histoire. Tu veux que j'aille où encore? Oui, c'est tout. C'est fini? C'est vous, toujours, vous aimez les détails. Et toi, Thierry? Il y a des détails. Hein? Ouais, Gilles. Oui, donc une situation où toi ou la go t'entretenait plus que de raison? Non, jamais. Être entretenu par une femme. En fait, Non, d'ailleurs... entretenu est un grand mot. En mode, c'est elle qui gérait plus les sorties ou les activités de couple. En tout cas, non. En tout cas, pas quelqu'une que j'aimais ou j'affectionnais. Sinon, si tu l'aimais, tu n'allais pas accepter, c'est ça? Pardon? Si tu l'aimais, tu n'allais pas accepter, c'est ça? Dans tous les cas, j'accepte pas parce que quand une femme te fait quelque chose, elle va te le rappeler toute ta vie. Ouais, ça c'est clair. Hein. Donc, mieux vaut ne pas se mettre sur ce terrain. Mais j'ai des amis quand même qui sont des champions dans ça. Ok. Jacob. Ah, t'as pas osé. Ouais, j'ai osé. Et quel conseil donneriez-vous à un couple qui traverse cette phase? Quelle phase? La phase où c'est la femme qui entretient plus. En tout cas, beaucoup de courage à l'homme. Et ça sera pas facile, ça sera très compliqué. Mais je souhaite qu'il retombe sur ses pieds et qu'il fasse le nécessaire. En tout cas, aux femmes, soyez indulgentes avec votre partenaire. Qu'est-ce que tu mets dans indulgente? Ouais, comme je dis, quand une femme te fait un truc, elle peut te le rappeler toute ta vie. Et dans le cas où c'est l'homme qui reste à la maison, il ne fait rien et tout, j'ai bien dit que c'est perçu comme... l'homme est perçu comme un poids pour la femme.
Donc, c'est bien vrai que c'est vous qui gérez, mais yoble ou quoi? C'est autre et nous balader. Yeah. Et nous, on le pas. Donc ton ami Jacob là, les femmes le. Oh, tu n'es plus voir, dans la théorie. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas, bon, c'est peut-être un parasite. Désolé, bro. En tout cas, comme quand c'est. En tout cas, vivez votre vie. Hein. Tant que vous êtes heureux dans ce que vous faites, faites-le quoi. Vivez votre vie, n'écoutez pas ce que les gens disent et tout, on s'en fout. L'essentiel c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre couple. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. De reprendre ou bien c'est bon? Ok. Et comment les couples peuvent-ils redéfinir leur rôle pour éviter les tensions liées aux finances, selon vous? Bon, dans la société moderne où on se trouve, je sais quand même faire la part des choses. Si la femme veut contribuer aux frais de la maison, je n'ai pas de souci. Elle peut contribuer, je peux contribuer, c'est à nous de définir les taux de contribution. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Mais si elle ne veut pas aussi, je peux tout gérer. Tu peux reposer la question s'il te plaît? D'accord, je disais comment les couples peuvent-ils redéfinir leur rôle pour éviter les tensions liées aux finances? Ah, bah, Est-ce qu'ils doivent discuter? Est-ce que ça doit être lié à une communication franche? logiquement, ça doit être lié à une communication parce que quand il n'y a pas de communication, c'est difficile après. Parce que l'autre va penser des choses mais va pas te le dire. Après, quand il va te sortir ça, tu vas te dire ah mais je savais pas que tu voyais les choses de cette manière-là, tu vois. Donc il faut vraiment communiquer. On dit la communication c'est la base. Nous-mêmes nous sommes communication. Nous sommes le fruit d'une communication. Donc. Et selon vous, est-il nécessaire de revoir les normes culturelles ou sociales sur la répartition des rôles financiers dans un couple de nos jours? Je pense qu'on a un peu répondu à ça, non? Ou bien je me trompe. C'est quoi la question? Repose la question, petit. Je disais donc, est-il nécessaire de revoir les normes culturelles ou sociales sur la répartition des rôles financiers dans un couple Oui, de nos jours? bien sûr. Parce que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Oui, Bah, les choses ne sont plus qu'elles étaient. Puisque avant, pourquoi est-ce qu'on priorisait le fait que ce soit l'homme qui dépensait? Parce que c'était l'homme qui travaillait, c'était uniquement que lui qui ramenait de l'argent. Mais aujourd'hui, la femme aussi le travaille en fait. Donc je me dis, peut-être dans le couple, vous pouvez vous dire, ok, l'homme il paie l'électricité et tout, la femme elle peut payer les ménagères, blablabla, acheter les vêtements à ses enfants et tout. Voilà, des trucs comme ça. C'est juste des exemples. J'ai pas dit de le faire forcément. Mais vous pouvez redéfinir les choses en fonction de ce qui vous plaît vous, dans vos couples. Donc en conclusion, il faut que la communication passe et il faut qu'il y ait des compromis. Donc je suis un peu d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Oui, tu es toujours d'accord. Donc selon vous, est-ce que c'est véritablement un problème dans le couple? C'est juste une perception de la société? C'est une perception de la société. Un peu plus fort? Je disais donc que c'est une perception de la société. C'est toujours la société en fait. Parce que certaines personnes ont décidé que les choses doivent être comme ça. Donc nous aussi dans notre couple, on doit suivre la norme. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Laissez-nous vivre. La norme, elle est là. À vous de suivre ou non. À vous de casser les côtes ou d'être dans l'allée. Donc, en tout cas, c'est ce qui marche pour votre couple qu'il faut faire. Si la norme, ce qui est posé comme décret, comme loi, si ça ne va pas avec votre couple, créez vos normes. Yeah. Créez des choses qui vous permettent de faire fonctionner votre couple. D'accord. Donc selon vous, il n'y Ignaler a pas la de... siwa. il n'y a pas de règles, n'est-ce pas? Il n'y a pas de règles préétablies. C'est simplement une façon de voir ce qui fonctionne avec tout un chacun. Ouais, hein. Tous les couples sont différents. Oui, exactement. C'est clair, hein? Ça, c'est clair. D'accord, très bien.
Et que direz-vous à ceux qui se sentent bloqués par des stéréotypes dans leur relation? C'est un peu comme les conseils qu'on avait donnés. Hein. Vivez votre vie. Live your life. Ok. Et maintenant, je veux des anecdotes. Esther, tu avais déjà commencé, tu t'es senti freiné, je ne sais pas Je pourquoi. me suis pas sentie freinée. J'avais juste fini de Si, raconter si, ce que si, j'avais à si, si. raconter, c'est tout. Comment ça se passait? Tu lui offrais quand même des choses des fois? Oh oui, oui, oui. Je pense que quand on était sortis, c'était moi qui jouais le rôle du mec. C'est-à-dire, c'est moi qui faisais les cadeaux, c'est moi qui faisais le crédit par moment. Le moi qui resto, c'est donnais toi qui l'argent. payais. Oh, bon, côté nourriture, au moins, il m'a acheté à manger une fois. Playboy, Luna, quoi ça? En plus, un jour. Ah ouais, c'était ça en fait. Laisse. Ah, Josué, non. C'est Pourquoi pas tu bien. l'appelles Josué? Je suis jamais sortie avec un Josué. Hein. Vas-y, c'était une blague. Sinon, comment ça se passe communément, l'argent dans tes couples à toi, Esther? L'argent. Ouais. Bof. En fait, moi, je pars de la base sur laquelle, en tant que GNZ, que je me dis, c'est pas obligé que un mec prenne soin d'une femme. Mais après, quand vous allez au resto, par exemple, je pense que quand vous allez au resto, par exemple, je pense que la galanterie exigerait que ce soit le mec qui paye, que ce soit le mec qui invite. Mais après, si une fois ou deux, la fille aussi veut inviter, il n'y a pas de problème. C'est juste pour se faire plaisir, quoi, tu vois. Voilà. Bon, j'ai quelque chose à dire hein, comme anecdote. C'est pour ça que je conseille tous mes gars dans le groupe WhatsApp de ne pas se faire entretenir par une femme. Je me rappelle, je sais plus c'était quelle année, mais j'étais à l'université. Et il y avait une fille depuis la première année qui me faisait la cour. Moi, j'étais pas intéressé. Et au Bodina? Non. Bon, Oui, continuons. donc tu insinues que je mens ou... Non, pas du tout, pas du tout. Bon, bon, je commence. Fais attention, fais attention. Me laisse pas sortir d'être dégris là, le fou. T'inquiète. Je ne suis qu'un ami imaginaire de toute façon. Dinguerie. Donc, on est arrivé en première année, tout ça. Elle avait un mec, des Kayadati. Egbe, quoi. Ok. Donc, j'étais celui qui jouait. Et là, courage, ça va aller, nanani, nanana. Et dans l'ordre des choses, elle est tombée fin. Tu comprends un peu? Oui. Donc, je disais. Oui, dis-moi. Elle était avec un mec quand on est arrivé en première année. Mhm. Et par la suite, les Kayagbe, quoi. Ogbre. Du coup, j'étais celui qui jouait le mec... Le consolateur. Le mec doux attentionné. Là, il pleure pas, nanani, nanana. Et elle est tombée fin. Alors que moi, je voulais pas de relation avec elle. J'avais une petite amie à l'époque. Tu vois, J'avais une petite amie. Ouais. Et tu te permettais de consoler une autre meuf. Je peux consoler quelqu'un qui est en détresse, non? Quelle détresse. Elle va mal. Oh là, juste bras, c'est rien. Elle va s'en remettre. Bref. Elle pleurait tout le temps, je fais quoi? Bah, donc, ouais. Donc, elle est tombée fin par la suite et moi, je n'étais pas intéressé. Elle a voulu qu'on essaie. Et dinguerie, tu sais ce qu'elle me sort? Je sais que Thierry, je sais que t'as une meuf. Mais moi aussi, je veux être avec toi. Me parle juste pas de ta meuf. En gros, elle acceptait sortir avec un mec qui a déjà eu une meuf. Clair. Et donc, c'est l'amour. Tout ça, c'est l'amour. elle m'a proposé qu'on essaie. Et moi, j'ai pas été d'accord. Un soir, elle me dit, Thierry, dis-moi que tu m'aimes. J'ai dit, ok, je t'aime. Le jour suivant, toute l'école a su que on était ensemble. Alors qu'elle m'a juste dit, dis-moi, je t'aime. Moi, j'ai dit. Pourquoi toi aussi tu dis je t'aime alors que tu ne l'aimes pas? C'est pas parce que t'as j'aime tout le monde, non? Trucs.
C'est pas parce qu'elle t'a demandé de faire un truc que tu dois le faire. Je ne comprends pas les gens qui veulent forcément satisfaire les autres alors que eux-mêmes, c'est pas ce qu'ils pensent dans le fond. Oui, mais bon, bah, même en amitié, tout ça, on peut se dire des choses. Je peux te dire je t'aime. Quelle chose? Tu savais très bien quelles étaient ses intentions. Oui, mais non, je à ne quel pouvais moment la pas. personne te dit dis-moi je Mais- t'aime et tu lui dis je t'aime. Mais tu es n'était pas au- tu es d'accord avec moi que je ne savais à quel point te dire, bon, tu me dis dis-moi je t'aime et je te dis ok je t'aime, peut être considéré qu'on est officiellement en couple. C'est un cas à part. Qu'elle aille dire aux gens que vous êtes en couple Chef, je suis pas d'accord avec parce toi. que hein. tu as dit je t'aime. Ça, c'est un cas à part. Mm. Mais moi, mon problème, c'est d'accepter de dire je t'aime à une personne qui n'attend que ça venant de toi, en fait. Oui, moi dans ma tête, j'ai juste dit je t'aime, vas-y, c'est pour me débarrasser de. Te débarrasser de quoi? Ouais, parce que Oh, ouais, je comprends pas. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille que je comprends pas. Parce que moi, je sais que à partir du moment où un mec te drague et tu sais pertinemment que la personne est amoureuse et qu'elle n'attend que quelques mots oui, mais qui sortent tu de ta penses bouche, pas que je pense tu que tu penses- fais l'effort non. de ne même pas le lui dire, en fait. tu ne penses pas que ça doit venir naturellement. Quoi? Moi te dire que je t'aime et que Oui. ça soit vrai. Mais je ne peux pas faire plaisir à une personne en lui disant je t'aime alors que je ne l'aime pas. Ok, bon, entre Parce qu'elle me l'a parenthèses. demandé. Ok, tu vois. entre parenthèses. Entre parenthèses. Donc, j'ai dit ça le jour suivant. Tout le monde savait à l'école que j'étais avec la fille. Il y a des bruits de couloir, j'entends. Je viens vers la cour, je dis, aïe, mais qu'est-ce que t'as raconté aux gens? Elle n'arrivait pas à parler. Parce qu'elle-même, elle savait que c'était pas vrai. En tout cas, vous deux là. Maintenant, pourquoi je disais aux hommes de ne pas se laisser entretenir par une femme. Un jour, j'étais là, posé chez mon cousin. J'étais venu un soir, je devais repartir le même soir, mais j'ai dormi là-bas. Donc le matin, naturellement, je devais repartir. Et à ce qu'il paraît, elle et d'autres amis ont fait un clan pour aller fêter quelque part. Pas vraiment loin de où j'étais. Qui est la meuf? La meuf, ouais, Ok. avec d'autres amis. Hmm. Maintenant, moi, j'étais chez mon cousin. J'étais même pas connecté. La galère, la S à ce moment-là, je peux pas me permettre Et d'acheter. en quelle classe? J'étais en première année, Ok. université. Je travaille pas. Donc, la galère, la S, c'était mon quotidien. Même 200 francs pour acheter du forfait, c'était un problème. Donc, elle m'appelle. Elle me demande pourquoi je suis pas connecté. On a dit, j'ai pas de forfait. Moi, j'ai été clair. Elle me dit, ouais, que je t'invite ici, il faut venir, je gère ton déplacement, nanani, nanana, et tout, et tout, et tout. Elle me dit que je dois être connecté. Elle dit, ah, si tu veux que je sois connecté, envoie-moi du forfait. Sans... On bien directement. Oui, mais, ok. Voilà, donc, elle dit qu'elle veut me voir en ligne. Je fais quoi? Je n'ai pas d'argent pour acheter du forfait. Ok. Elle m'envoie un forfait de combien? 200 francs. Je Mais tu reçois. n'en avais pas. Est-ce que tu avais 200 là? Non, je n'en avais pas. Elle a Et envoyé. alors? Non, c'est la suite de l'histoire Ok. qui me fait parler de cette façon. Elle m'envoie les 200 francs, je me connecte. Bon, pour moi, je n'allais pas y aller. Mais je veux quand même bien expliquer à la fille pourquoi je pouvais pas venir. Donc, elle a envoyé les sous, je me suis connecté et j'ai failli dire son nom. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est bien vrai que je ne suis pas loin de vous, mais j'ai vu des photos et tout. Vous étiez tous bien habillés, tout ça. Moi, j'avais que des vêtements que j'ai portés chez moi à la maison. Je suis venu chez mon cousin, donc j'étais sale, donc je pouvais pas venir. Elle me dit non, que tu dois venir. Elle dit, ah meuf, je ne peux pas, je suis sale, je dois rentrer, me doucher, prendre soin de moi, tout ça. Elle dit non, que je dois venir. Bon, finalement, j'ai zappé la discussion, je suis pas parti. Et peu de temps après, bruit de couloir,
Thierry profite de moi avec ses amis, hein, camarades filles. Ouais, il profite de moi, il me fait dépenser, et il veut pas faire ce que je veux, nanani, nanana. Et donc, elle a alimenté un beau discours intéressant et convaincant autour, et elle a partagé aux autres. Donc, la perception que les gens avaient de moi avait changé à un moment donné. Donc, j'étais en griffe, un mec qu'on entretenait, nanani, nanana. Et après, Donc, c'est vous pour avez ça. votre relation, enfin, vous êtes toujours restés amis. Après, moi, je me suis retiré de cette relation d'amitié qui nous liait. Je ne voulais plus entendre parler d'elle. On était à l'école, on se dépassait, je voulais même pas voir son ombre. Et arrive le jour de mon anniversaire, on avait une amie en commun. Et l'amie me dit qu'elle m'invite dans un restaurant pas trop loin de chez moi. Me dit, ah ouais, pour mon anniv. Ok. Maintenant, je viens au resto. Qui je vois, c'est pas l'amie en commun, c'est elle. Mais je pouvais pas faire marche arrière. Pourquoi pas? Bon, pour moi, elle a pris... Bon, je pardonne vite. C'est ça mon souci. Elle a pris son temps. Bon, elle a quand même... Je pensais, ou bien je pense, qu'elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle a faite. Donc, elle est venue pour se faire pardonner, c'est ce que je me suis dit. Donc, je suis rentré dans le restaurant. Et, bizarrement, elle était seule. Donc, je suis allé vers elle. J'ai dit bonjour. Elle dit bonjour. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit que non, que c'est plutôt elle qui m'a invité, nanani, nanana. Qu'elle voulait se faire pardonner. Moi encore. On m'invite dans un restaurant. Une fille qui me traite de... C'est clair. Une fille qui me traite de mendiant. Tu es encore venu. Tu es encore venu. Et tu lui as dit, je ne suis pas mendiant. Elle me dit de m'asseoir. Elle dit, ah Seigneur, ek béaké. Je vais donc élément le WhatsApp groupe avec. Je tourne bon Moi, elle me dit de commander un plat, ce que je veux. Il y avait des plats vraiment chers. J'ai cherché. J'ai pris ce qui est le moins cher sur la liste. Bouffe comme boisson. Et tout ce que j'avais mangé faisait... ça dépassait pas 3000. Et après, elle me sort un cadeau. Il y avait un tableau et puis un bagne. C'était tout. Mais par après... Alors, elle est encore allée dire. Non, plus cette fois-ci. Par après... J'ai pardonné son acte, mais on n'était plus les meilleurs amis. Ça t'a marqué. Ça t'a traumatisé. Du coup, ne vous laissez pas entretenir par des femmes. Vous êtes des losers si vous faites ça. Bon, à quelques exceptions près. Ok, d'accord. Gilles. Oui, dis-nous, Lauman, ton histoire était très poignante, franchement. Mais du coup, dans toutes tes relations, c'est toi qui pourvois les sorties de couple, c'est toi? Tu penses qu'avec tout ça, je vais encore me laisser dans des Donc histoires? pas de 50-50 avec toi? Non, pas de 50-50, je coordonne. Comme Imra a dit. Vrai garçon. Et si elle veut sortir même 50 francs pour compléter, tu vas refuser? Si on est dans une relation sérieuse et que tu m'invites, ouais, il n'y a pas de souci. Non, je dis, quand tu dis il n'y a pas de 50-50, c'est-à-dire si vous allez au resto par exemple, et que peut-être il manque à compléter, et qu'elle complète, est-ce que c'est un problème pour toi? Ça, c'est... En tout cas, ça, c'est quelque chose qui ne va... Je ne pense pas qu'il puisse arriver parce que avant la sortie, je me suis bien préparé pour ça. Ok, mais j'ai non, vu si c'est pour donner le pourboire, avant qu'on ne sorte, pardon? Si c'est pour donner le pourboire alors que tu n'as pas de monnaie et qu'elle a de la monnaie. C'est forcé de donner un pourboire à quelqu'un. Aïe. Ok. C'est pas forcé de donner un pourboire à quelqu'un parce que bon, de toutes les façons, avant qu'on aille au resto,
j'ai à peu près une idée de la carte. Donc si elle prend le menu, le plat le plus cher, je sais que je vais gérer. Ok. Donc si j'ai pas les moyens, on sort pas. D'accord. C'est clair. Et toi, Esther? C'est toujours l'homme du coup qui pourvoit ou tu, Bah ouais, comme si. tu l'as dit, tu es Gen Z, toi. Tu es ouverte Si à. l'invite à sortir, c'est lui qui paie. Hein. Mais Je ça- t'invite à sortir, c'est toi qui paie. Mais non, si c'est moi qui invite, c'est moi qui paye. Ok. C'est Voilà. clair. D'accord. Donc toi, tu es plus 50-50 des fois ou 70-30? Est-ce que c'est 50-50? Tu parles de quoi? Par rapport au resto, par exemple? Oui, les sorties de couple. Mais non, c'est lui qui Les paie. activités de C'est lui couple. qui gère. Après, vous vous rappelez le mec dont vous ai parlé la dernière fois là, qui disait que je devais lui faire le ménage et tout. Lui m'a une fois dit clairement que Mm. il aimerait qu'on fasse, enfin pas que d'habitude on ne va pas au resto, Mm. mais il voulait qu'on aille ou déjà je sais plus. En tout cas, un peu plus loin de Lomé Mm. et que chacun devait. C'était 50-50 quoi. Moi, je me suis dit, je suis dans quoi là? Bon, moi, en tout cas, je trouve pas ça quand même bizarre. Hein. Pourquoi? Ça dépend de... Mais c'est des- toi qui as envie. Ah et ouais, tu me dis de c'était faire. ça. Ouais, c'est pas moi qui ai proposé, c'était lui qui voulait faire. Bon, Donc je vois ça pas dé- pourquoi est-ce bon, qu'il me dit. je pense que ça dépend aussi En fait, de... le mec il était pingre, c'est tout. Eh, l'ex de... Il est un peu calculateur, je trouve, c'est tout. Après, je lui en veux pas, hein. Mais après, Mais- je me dis, quand tu veux faire un truc, fais-le bien. Mais si t'as pas les moyens pour, ne le fais pas, tout simplement. Mais bon, moi, je pense que ça peut aussi dépendre de la façon dont vous êtes connu. Si vous avez toujours fonctionné comme cela, il peut proposer, bon, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas vraiment les moyens. Qu'il Mais n'a si pas vous les êtes dans une moyens. relation En fait, il sérieuse voulait et que juste tu que je peux... contribue. Je pense que lui, dans sa tête, c'est 50-50, c'est tout. C'est comme ça que tu vois les choses. Ok. Mais c'est drôle quand tu veux du 50-50 et que tu demandes encore à la meuf qu'elle vienne te faire la lessive. Par exemple, je comprends pas sa mentalité en vrai. Il a juste un problème, bref. Next. Bon, du coup, t'as une fois lavé les vêtements de ton mec. Mais pourquoi en fait? Hmm? Pourquoi? Je suis pas sa mère. Si Mais c'est mon, moi- si c'est mon mari, là d'accord, peut-être. Mais là encore, ça reste à voir. Parce que déjà, moi, je n'aime pas trop faire la lessive, tu vois. Il faut être clair. Et non, Non. sois audible. Attends, Tu n'aimes pas tu faire la me lessive. laisses- tu me laisses parler, s'il te plaît. Vas-y. Je disais, moi, je n'aime pas trop faire la lessive. Mm. Donc, il m'arrive carrément de payer pour qu'on me le fasse. Ok. Donc, maintenant, aller faire un truc que je n'aime pas à quelqu'un, je ne vois pas, en fait, tu vois. Le le but vois du pas. couple, c'est de se faire plaisir. Je ne Quel dis pas... plaisir, en fait. Bon, moi, je ne dis pas... Aussi bien que je paie pour qu'on me le fasse, lui aussi, il a qu'à payer quelqu'un pour qu'on Non, lui je fasse. ne dis pas que c'est quelque chose que tu dois faire tout le temps. Mais bon, une fois en passant, tu prends 2-3 vêtements, tu laves. Non, Il revient, il est... non, ça, jamais je le ferai pas. Bon, pour un mec qui prend bien soin de toi, qui fait tout Justement, pour est-ce toi... qu'il le fait? Non, je Déjà, parle pas de ton ex-pingre là, laisse-le. Lui, il a souffert dans un cœur ouvert. Hein. Ça fait 3 fois tu parles de lui. Il a souffert. Non, ça fait la deuxième fois. Ça fait la Ok, deuxième fois. vas-y. L'autre, là, c'est un autre cas. Si, comme je disais, s'il fait tout pour toi, il te donne de l'argent de temps à autre, des cadeaux, il prend soin de toi, il fait ce qu'il faut. Tu peux? Peut-être. Là, tu réfléchis assez Ah oui, longtemps. là, peut-être, oui, je peux le faire. Si c'est pour lui faire plaisir, oui, je peux le faire. Mais que ça reste dans sa tête, que c'est un truc que je ne... En fait, non, je suis pas sûre de le faire. Je ne suis Tu pas sais, sûre tu de sais le faire. que tu vois que toi-même t'es pas décisive. Oui, je ne suis pas décisive parce que c'est... J'ai un problème avec ça, c'est tout. T'as un problème Je avec peux ça. t'aimer comme une folle, mais je suis pas sûre que ce côté... En tout cas, tant qu'on n'est pas marié, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Et la cuisine. La cuisine, ça va encore.
Ça va encore. Non, je comprends. Mais Ton le problème, ménage, la c'est... lessive, non. Ton problème, c'est... Ou bien ce que... Bon, tu n'aimes pas faire la lessive, c'est tout, point final. Que ce soit le ménage ou la lessive, je ne le ferai Oui, pas, tu mais vois. ça veut dire que t'es... Après, je me dis, avant de vous mettre en couple aussi, il faut apprendre à mieux se connaître tous les deux. Quand tu sais que l'autre ne peut pas faire quelque chose, n'aime pas faire quelque chose, tu vas pas lui demander de le faire. Tu vois. C'est clair ou pas? En tout cas, toi, tu as tout whipping. J'ai tout rupine donc Ouais. quoi. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Je n'ai pas dit non plus que dans ma conception, Donc, il même fallait le une fois faire. en passant, tu peux pas. Je ne suis pas sûre. À moins que, franchement, ce soit en cas de force majeure. Ok. Oui, oui. Là, c'est une vraie Gen Z. Yeah. Donc, dans votre conception du couple idéal, si j'ai bien compris, oui, c'est l'homme c'est à l'homme de. Mais vous n'êtes pas fermé au fait que certaines situations peuvent emmener à discuter de la chose. Bon, Exactement. Thierry, tu m'as l'air un peu plus fermé sur la question. Non, je ne suis pas fermé. J'ai Il est clairement fermé. dit. J'ai Regarde comment il a clairement croisé dit. les bras. Il est fermé. Il a même croisé les pieds, si tu veux tout savoir. Ouais, J'ai carrément, en clair- fait. Non, je suis Ah, sérieux. tu vois, Je ton ne suis langage pas- corporel te trahit. Non. Je ne suis pas fermé. Je ne suis pas du tout fermé. J'ai clairement dit, si j'ai les moyens de tout faire, je fais tout. Si la femme veut aider, je laisse faire. Mais je m'assure que j'en fasse plus. Ce D'accord. que je dis te fait bailler. Excuse-moi. Du coup, on va donner un cas pratique. Mm. Thierry, tu sors avec une femme qui est riche, Ouais. vraiment très 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 riche. Immensement. Et elle te dit, tu peux travailler parce que bon, tu ne veux pas rester à la maison, tout ça c'est normal. L'homme, je pense que toute personne a besoin de se dépenser quelque part. Mais pour les besoins de la maison, tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occupe. C'est une femme que tu aimes et tout. Est-ce que dans ton ego d'homme, tu vas te sentir abaissé ou... Bon, Sachant d'abord, que la maison, je continue dans mon cas, la maison dans laquelle vous êtes, ton salaire ne peut pas assumer ses besoins. Yeah. D'accord. ok. Est-ce que tu vas quand même vouloir mettre la main à la poche pour contribuer à certains petits besoins ou tu vas te dire, dans ce cas-ci, je laisse couler. Tu as fini. Oui, tonton. Ok. D'abord, ce genre de situation ne peut même pas arriver. Comme je sais, comme je veux encore. Complexe. Non. C'est en Ok, fait, vas-y. il faut se connaître. Encore, je vais citer Jochard. Je mets ma main où ma main arrive. Tu as compris, non? Très bien. Donc, cette vie-là, Mhm. il y a des levels. Il y a des levels. Donc, si je n'ai pas les moyens pour entretenir une femme, pourquoi est-ce que je vais aller vers cette femme d'abord? C'est clair. Je peux pas acheter brésilienne 300 000. J'arrive pas à manger 3 fois par jour. Je ne vais pas aller draguer une fille comme ça. Je drague une fille que je peux entretenir. Ok. Donc ça n'arrivera même pas. Supposons, d'accord, Ouais. que la femme en question, tu l'as rencontrée dans des situations plusieurs fois, mais tu ne connaissais pas vraiment son statut ni son poids financier. Du coup, malheureusement, tu es tombé amoureux d'elle. Mais grave, c'est elle tu veux ou personne. Mais tu l'abordes et tout. Au début, tu sais, il y a des gens qui sont un peu... c'est pas les pauvres qui aiment tout le temps se vanter de ce qu'ils ont. Il y a de la réserve, tu vois. Mais c'est après que tu découvres que la femme, elle est vraiment puissante financièrement. Tu fais quoi? Soupir. Tu sais, quand tu n'as pas de moyens, c'est quasiment impossible que tu te retrouves dans par exemple, un coin où il y a les grandes personnes du pays. Bon, peut-être ton travail peut t'y conduire. Ah. Mais, quand tu vas là-bas, tu sais que, il y a mes pleurs les filles. Il y a d'abord ça. Non, attends. Et maintenant, j'arrive. Mhm.
bon, il faut quand même que je te connaisse avant de te faire des avances. Tu sais comment l'amour prend les gens. Bon, l'amour peut me prendre, mais pas me rendre bête. C'est clair. Ok, imagine. Je peux pas être je là. ne dis pas que tu es genre pauvre de chez pauvre. Hein. Mm. Là, dans la situation dont Gilson parle, c'est que tu as un peu de moyens. Mais simplement que la femme en a beaucoup plus que toi. Oui, c'est ce que je Et dis, imagine, ça va pas peut-être, arriver. oui, Bon, au Togo, il n'y a pas vraiment de grands restos 5 étoiles. Imagine, tu peux te payer un resto 5 étoiles, d'accord? Et que la femme aussi, habituellement, elle va manger là-bas, tout comme toi. Mais là où vous vous retrouvez, tu ne sais pas combien elle pèse. On est d'accord? Ok. D'abord, c'est que on se rencontre là. Je tombe amoureux. Peut-être elle aussi. Ouais. Si je vois que on est au même coin, mais c'est pas le même niveau de vie, j'y vais pas. Mais je comment continue tu pas. sauras? Okay. Mais je saurai du jour au Ok, lendemain. donc tu laisses l'amour. Hey, tu as suivi ton ego d'abord, c'est ça? Donc, tu as suivi ma logique dès le début, jusque là. Est-ce que tu penses que je vais quand même continuer? Comme j'ai dit, l'amour, je peux être amoureux, mais je vais pas être bête en amour. Ok, d'accord. Parce que, en tout cas, ça sera compliqué devant. D'accord. Étant l'homme que je suis, je peux pas accepter certaines choses. Ouh là là. Donc l'argent chez une femme est un red flag pour toi. Yeah. Je comprends bien. En fait, je veux même pas arriver jusqu'au red flag. Je fais la cour à une fille que je sais que je peux entretenir. Je sors avec une fille tout en restant dans mes moyens. Je vais pas aller chercher une fille au-dessus de moi. Je pense que c'est quand même clair. Ok. Donc j'ai une autre situation pour toi. On va voir comment tu vas pouvoir. Vous êtes contre moi aujourd'hui. Hein. Non, c'est juste pour aller Non, c'est juste que c'est toi qui es au fond du bas-fond là-bas. D'accord, tu rencontres ta femme. Elle a plus ou moins les mêmes moyens que toi. Vous vous mariez et tout. Et elle gagne au loto. Donc elle devient millionnaire du jour au lendemain, multimillionnaire du jour au lendemain. Elle te dit bah maintenant je suis riche, je ne veux plus qu'on habite dans cette maison. Et on transmet on retranscrit le cas que j'avais mis. Maintenant elle veut une maison plus grande et avec tes moyens tu ne pourras pas t'en occuper. Avec la piscine que te demandais que donc, tu n'arrivais pas à lui offrir. C'est pas la loterie qui nous a réunis. Non. Même on était au même niveau de vie. En tout cas financièrement. Elle a gagné au loto, elle a maintenant beaucoup plus d'argent. Je pense que c'est là où viennent les compromis. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ses choix. Je ne suis pas obligé, je suis désolé, mais je ne suis pas obligé. Si elle veut quelque chose de plus grand et que moi, cette maison me convienne, si tu veux forcément, je pense qu'il y a des compromis à faire. Mais si elle veut forcément partir, attends. Elle s'en va. Ok, imagine que c'est un truc qu'elle te disait depuis, qu'elle voulait une grosse maison avec une piscine et tout, et que tu lui disais oui, avec le loto tu vas le faire, mais pas pour l'instant, et que par la chance elle gagne au loto. Maintenant qu'elle a gagné au loto et qu'elle va acheter la maison si tu refuses, alors qu'à la base tu étais d'accord et tu étais prêt à le faire, mais pas pour l'instant. En tout cas, je ne suis pas... Si je ne suis pas d'accord, c'est que je ne suis pas d'accord. Si j'ai dit que je vais le faire, tu m'as dit ça. Ok, on a été d'accord. Je suis pour. Donc ça veut dire que je travaille là-dessus. Donc à un moment donné, je vais y arriver parce que on veut la même chose. Alors si tu as de l'argent et que tu veux faire et que je te dise, ma femme, je sais que tu as des moyens, patiente, je veux faire ça. C'est ce qui a été convenu. Si tu veux bien m'aider, là c'est un autre problème. Je te demande pas ton aide. Mais si tu veux qu'on fonctionne sur c'est là je dis que je ne suis pas fermé. Si tu veux qu'on fonctionne, peut-être que j'avais 50%. Et que toi aussi tu veux ramener 50%. Mais là encore c'est un autre problème. Parce que je ne vais pas accepter.
c'est quand. Ok, il y a un problème après-demain. On se sépare. La maison revient à qui? En fait, C'est ça. Je ne suis pas obligé d'être d'accord. Si je veux le faire, j'ai été d'accord dès le début que je vais nous acheter cette maison. Là, si tu veux investir ton argent dans je ne sais quoi, vas-y. Mais moi, je pense que c'est à moi de le faire. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Vous avez d'autres cas, j'ai des réponses. que Dieu fasse. Je vais pas terminer ma phrase. Ok. Mais en tout cas, franchement, j'ai un problème avec cette réponse que tu viens de donner. Laquelle? Celle selon laquelle, tant que tu n'es pas d'accord, c'est que vous ne faites pas. C'est parce que Je je sais suis pas. bien En avec... fait, là, je me dis qu'il y a juste un complexe en vrai. Non, il n'y a pas de complexe. Si. En tout cas, pour moi, il n'y a pas. Moi, je me dis, les hommes qui se disent, oui, une femme ne doit pas gagner plus que moi, une femme, nanani, nanana, je pense juste qu'ils sont complexés, en gros. En tout cas, je ne suis pas de ceux-là Oui, qui non, disent qu'une c'est femme doit gagner. Que je dois gagner normalement plus que la femme, non. Je dis pas ça. Mais t'as déjà dit Mm. que quand la femme a plus de moyens que toi, c'est un problème. Et c'est pour ça que je te dis. Homme, c'est la loi. Oui. Je dis, je mets ma main où ma mère arrive. C'est clair, non? Aïe. Bref, moi, je me dis, Mm. de toutes les façons, ici, on vient de donner le cas du loto. Mm. Et là, Mm. tu refuses toujours. Et c'est là où moi, je conclus que finalement, c'est un J'ai complexe, dit tu vois. que je ne suis pas obligé d'accepter. Et du loto, de la loto, wesh. Vas-y, ce que tu veux. Bref, Une loterie. bref. Bon, respecter mes choix. Hein. On respecte, oui, mais... ok. De toutes les façons, tant mieux. Mm. Faut faire la conclusion à quitter ici. Aïe. Vous m'avez bombardé de questions. On dirait que j'étais à un interrogatoire Non. où vous étiez L'émission... et le caméraman et je sais pas, le réalisateur et le mec qui a fait des semblants de tresse là. Vous avez Et notre ami imaginaire, Voilà. surtout. tous contre moi. Mais en tout cas, je suis me défendre. Je suis me Le défendre. rhinocéros que tu es. Ouais, enfin, vas-y. Je t'emmerde. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin. C'était quand même intéressant. Est-ce que c'était édifiant? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai aimé la discussion. Je connais maintenant mes ups. Tout va bien. Et on se retrouve au prochain numéro. Et donc, n'oubliez pas de Liker, de de partager. liker, de partager, de commenter, de parler autour de vous. Je fus à cœur ouvert. Au revoir. Bye bye, bisous.